turicule de vers de terre avec le mucilage qui est là, on voit que c'est que de la racine partout, quoi. Partout, ouais. Et donc ça évite sur des terres qui sont vraiment très sensibles, c'est des limons, hein. C'est des limons assez fins, très sensibles à la compaction ou au tassement. Tiens, d'ailleurs il y a un petit topin là. Ça évite que ça se reprenne en masse, c'est toujours maintenu et donc il y a toujours un échange d'oxygène dans le sol qui permet d'avoir une bonne activité microbienne, une bonne minéralisation. J'ai prélevé 2 grosses mottes de terre, une dans la parcelle là qui est le blé avec le sous couvert de luzerne, et puis à côté c'est une parcelle de grand épeautre en système conventionnel travaillé. Vous voyez que tout l'horizon est complètement rempli de petites radicelles, la terre se tient vraiment très bien, et puis on voit extrêmement bien, là voilà, les racines de luzerne qui descendent déjà très profond. On est pourtant sur une luzerne qui a été semée, comme je disais, en août 2017, donc elle a que 1 an et demi. Et vous voyez à quel point ça descend. Et là, j'ai cassé les racines de luzerne, hein, mais elles vont, vous pouvez être sûr qu'elles vont déjà à plus de 2 mètres, hein, des luzernes comme ça. À côté, vous avez exactement le même type de sol, hein, puisqu'on est vraiment j'ai prélevé à 10 mètres d'écart. Et alors on a déjà les racines d'épeautre qui sont là. En plus l'épeautre est connu pour avoir un système racinaire assez important. Mais on voit qu'on n'a pas du tout le même, dès qu'on descend un petit peu, on n'a pas du tout le même chevelu racinaire qu'au niveau de la luzerne. Et puis là on retrouve une petite semelle de compaction du labour. Je ne sais pas si ça a été labouré, Eric, cette année ou pas. Oui, ça a été labouré. Ouais. Une petite semelle de compaction du labour qui est à 30 cm. Hein. Alors que là, on n'avait absolument rien du tout. Et la luzerne a vraiment fait son boulot pour aller éclater la semelle de labour qui avait été labourée en août 2017, juste avant l'implantation du colza. Donc au niveau structure de sol, vie biologique du sol et puis maintien des limons, on est vraiment sur ce qu'on recherchait. Vous voyez bien, hein, là la terre est extrêmement plastique. Quand on prend là-dessus, on n'a pas du tout la même plastique de la terre. Et ça assure vraiment une oxygénation du sol, un développement de l'activité biologique et donc ça permet de mettre en place une fertilité biologique des sols. La luzerne, son intérêt pour moi, c'est qu'elle est dormante l'hiver. Donc c'est-à-dire qu'elle va défolier l'hiver, elle ne va pas empêcher la céréale de taler sortie hiver. Il ne va pas y avoir de concurrence. Elle a un système racinaire extrêmement puissant, donc elle descend très profondément, ce qui fait qu'elle est capable d'aller décompacter vraiment en profondeur un sol. Elle ne va pas être en concurrence hydrique avec le blé. Par contre, elle aime les terres légèrement basiques, plutôt des argilo-calcaires. Elle n'aime pas les terres hydromorphes, donc on ne va pas pouvoir la faire dans n'importe quel type de sol. Le lotier, lui, l'intérêt c'est qu'il est plus, il s'installe aussi dans des terres plus acides, acides à basiques, donc il est un peu plus souple sur l'implantation. Il a un système racinaire qui fait un pivot aussi, mais qui descend moins profondément que la luzerne. Il a l'avantage aussi d'être dormant, donc de ne pas empêcher le talage. Il est un peu moins productif que la luzerne. Donc lui, on pourra l'utiliser plus facilement dans des terres limoneuses à argilo-calcaire. Il est moins sensible à l'hydromorphie que la luzerne. Donc il est un peu plus passe-partout, mais certainement un peu moins concurrentiel sur les adventices et fera moins de décompaction en profondeur. Le trèfle blanc ou le trèfle violet, leurs avantages, c'est qu'ils se reproduisent aussi assez facilement par stolon, surtout le trèfle blanc. Par contre, ils ont un horizon racinaire très superficiel, surtout pour le trèfle blanc. Et donc, dans des conditions hydromorphes, des terres légèrement acides, le trèfle blanc vient très bien se comporter. Par contre, vu qu'il est dans le même horizon racinaire que le blé, il ne faut pas qu'il y ait de soucis de réserve hydrique pour la fin de cycle, où là, il peut être un peu en concurrence avec le blé. Et le trèfle violet, lui, va être beaucoup plus compliqué à réguler parce qu'il n'a pas de dormance l'hiver. Donc il va falloir le réguler assez tôt. Et puis c'est une espèce très productive, le trèfle violet à court terme. Donc pareil, attention à la régulation dans les blés. Par contre, c'est vrai que pour les éleveurs, c'est une espèce qui est très intéressante puisqu'on peut aller faire dès la première année après le colza,
on peut aller faire 2 voire 3 coupes à plus d'une tonne de matière sèche.